Europe 1, 6h25, en ce 5 septembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Thomas. Alors dites-nous, à quel 5 septembre vous a déposé ce matin votre machine à remonter le temps? Le 5 septembre 1638, Tiens au donc. château de Saint-Germain-en-Laye, le futur Louis XIV, pour l'instant il se nomme Louis Dieudonné, vient de pousser son tout premier cri. D'ailleurs, vous savez, la pièce où il est né deviendra beaucoup plus tard une salle de restaurant. Hein. Ah bon? Oui, c'est toujours le cas actuellement. Il était temps qu'il naisse, cet enfant, après 23 ans d'union stérile entre Louis XIII et Anne d'Autriche. 23 ans, vous imaginez? Dis donc. C'est vrai que le père n'est pas très porté sur la chose et que les femmes ne l'intéressent pas vraiment. On l'appelle Louis le Juste, on pourrait aussi l'appeler Louis le Chaste. En ce 5 septembre, le mot miracle est donc sur toutes les lèvres. Bon, ça veut dire, si je comprends bien entre les lignes, que le mariage était assez peu consommé, Franck. Ah oui, même carrément très peu. Louis XIII partage rarement le lit d'Anne d'Autriche. Or, vous savez que les rois n'ont pas de vie privée. On sait absolument tout ce qu'ils font. On connaît l'histoire de la conception de Louis XIV. Ah donc on remonte 9 mois plus tôt là? Oui, le 5 décembre 1637. Ce soir-là, Louis XIII rentre de la chasse. Il traverse Paris pour aller rendre visite à sa confidente, Louise de Lafayette, qui est dans son couvent à l'époque. Et quand il sort, il y a un orage vraiment très violent. Alors on propose au roi de gagner le Louvre pour y passer la nuit. La reine se trouve à ce moment-là au Louvre. Louis XIII hésite, mais il n'a pas tellement le choix. Et c'est ce soir-là, dit-on, que Louis XIV a été conçu. C'est encore la faute à Cabrol avec un orage. Hein. Pourquoi vous dites dit-on, Franck? C'est une légende tout ça? Bah oui, très probablement. En fait, c'est une belle histoire qu'on se transmet comme ça, mais qui probablement est fausse. Selon le médecin du roi, Louis Dieudonné a été conçu 1 ou 2 semaines avant le 5 décembre. Alors, quoi qu'il en soit, ce 5 septembre 1638, on respire. Le royaume de France tient enfin son héritier, le fils de Louis XIII. D'ailleurs, il y aura un petit frère un peu plus tard. Hein. Ah ouais. À moins que Louis Dieudonné ne soit le fils d'un autre, parce qu'il faut savoir quand même qu'on a prêté à Anne d'Autriche plusieurs liaisons, dont une célèbre avec Mazarin. Mais alors ça, Thomas, c'est vraiment, et c'est déjà une toute autre histoire. Une toute autre histoire, l'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. On parlera de... Ah ben on sera en direct de Lille, figurez-vous. Ah oui, au la cœur braderie. de l'histoire de la célèbre braderie, dont les origines remontent au XIIe siècle. Je m'en vais prendre le train tout de suite à la gare du Nord. Eh bien, on vous retrouvera là-bas, au cœur de l'histoire, à 14h, en direct de la grande braderie de Lille, dont Europe 1 est partenaire. Merci Franck, et à tout à l'heure. Donc. Merci, bonne journée. Europe 1, 6h28, dans 2 minutes, ce sera le journal de Michel Grossior.